Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. C'est un pas de franchi dans la relation. Les douanes et les secteurs privés, la mise en marche de l'opérateur économique agréé, ces statuts d'entreprise citoyenne viennent d'être attribués à 2 entreprises dont la société Nimba, spécialisée dans la distribution des matériels de machines. La convention d'octroi du statut vient d'être signée entre les parties, nous dit Mohamed Dasséa Rosma. On l'écoute. C'est une révolution dans le partenariat public-privé. L'octroi du statut d'opérateur économique agréé sur les 2 entreprises certifiées figure la société Nimba. Cela a coûté plusieurs mois d'attente. La convention est enfin signée. C'est une entreprise qui respecte les sécurités environnementales, qui respecte les règles environnementales. C'est une entreprise aussi et surtout qui n'a pas de contentieux, qui n'a pas d'antécédents contentieux en douane. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qu'il faut encourager. Ce sont des critères d'éligibilité qui attendent le secteur privé. La facilitation des échanges est l'un des avantages pour la société détentrice du statut d'opérateur économique agréé. Mais derrière, elle est soumise à des obligations. De la rigueur, évidemment, de la discipline, de la transparence. Aujourd'hui, nous sommes certifiés, c'est parfait, mais j'espère qu'il y aura du contrôle. Et il l'a dit lui-même, confiance n'exclut pas le contrôle. C'est extrêmement important pour se maintenir au top niveau. Et c'est ce que confère le statut d'opérateur économique agréé. Les retombées sont multiples, avec pour finalité plus de transparence pour plus de recettes. Les pièces sortent plus vite des douanes et nos clients peuvent bénéficier de ces délais raccourcis et travailler plus vite sur les chantiers miniers ou sur les chantiers de construction. Pour nous, c'est une façon d'être efficace. C'est une façon d'apporter de la sécurité. C'est une façon d'amener nos entreprises à la compétitivité internationale, donc à la création de la richesse, donc à la prospérité. Beaucoup plus mobilisés de recettes. À l'image de la société Nimba, d'autres sont en instance pour l'obtention du certificat d'opérateur économique agréé. Le chef de l'État général Mamadi Doumbouya a sa vision du développement du système de santé équipé, le CHU Donka, et révolutionner son système de gestion, ce qui permet aujourd'hui à cet hôpital de rehausser ses standards et accueillir des patients venus de toute la sous-région. C'est le cas actuellement des patients de plusieurs nationalités venus pour une prise en charge en chirurgie maxillofaciale dans le cadre de la mission Enfants du Noma, comme dit Kerno Ousmane dans ce reportage. On l'écoute. Rénové pour doter la Guinée d'un CHU aux standards internationaux, à mesure de réduire les évacuations sanitaires, l'hôpital national d'Onka est aussi au service de la sous-région, tel que voulu par le président de la République. Avec son plateau technique, l'un des plus avancés en Afrique de l'Ouest, l'hôpital national d'Onka a été choisi par l'organisation française Les Enfants du Noma pour effectuer aux côtés de médecins venus de plusieurs pays de délicates chirurgies maxillofaciales. L'ambassadeur du Mali en Guinée visite ici ses compatriotes qui ont fait le déplacement pour être pris en charge au CHU d'Onka. Au-delà des relations convenantes entre nos 2 pays, là nous sommes dans le factuel. Une action de mécénat dirigée vers les populations. C'est vraiment un bel exemple qu'il faut saluer. Et nous espérons que cette collaboration va se renforcer et se poursuivre. Signe d'ouverture et de qualité aussi bien en équipement qu'en personnel, l'organisation de cette campagne de chirurgie maxillofaciale à dimension régionale au CHU d'Onka est suivie de près par les autorités qui se félicitent des avancées qu'enregistre le CHU d'Onka depuis son inauguration par le chef de l'État en mars 2022. Tout ceci aussi a une mission de formation. Il y a un objectif de formation avec ces missions-là. Donc, formation de nos chirurgiens guinéens, maliens, sénégalais, et tout ceci se fait à l'hôpital national d'Onka. Donc, l'hôpital national d'Onka se positionne aujourd'hui comme étant un hub sous-régional en matière de chirurgie maxillofaciale, mais aussi dans d'autres domaines.
Une centaine de patients atteints de tumeurs faciales ont été gratuitement pris en charge. Dans toutes les spécialités, le CHU Donka entreprend des programmes pour rehausser la qualité des soins. Et puis l'université El-Ehmar a abrité une formation axée sur le développement personnel et autres valeurs islamiques. Les apprenants des écoles franco-arabes sont les principaux bénéficiaires de cette formation. Elle est initiée par Khadija Diomandé. L'objectif est de participer à l'épanouissement de la culture islamique dans le pays. N'est-ce pas, Nabi Moussa Kamara et Alassane Conté? À l'université Al-Ehmar, située à Yimbaya Kinsipor, une session de formation axée sur le développement personnel et autres pratiques religieuses est enseignée à une cinquantaine d'étudiants venus de plusieurs universités franco-arabes du pays. Elle est organisée par Khadija Diomandé, membre de la fondation Omar Bin Khattab et première personne en Guinée à adhérer à la fondation Ambassadeur de la paix mondiale. De la préparation à l'approvisionnement. Comment se préparer soi-même? Comment préparer aussi le peuple pour qu'il aille en harmonie dans notre pays? Donc, ce que cette formation donne comme importance ou bien comme chose, c'est grand. Nous, en tant qu'arabisants en Guinée, nous n'avons pas de formation basée sur le développement personnel et le leadership. Et moi, c'est une première pour moi de voir une formation dans ce sens. Et en tout cas, elle était une formation très, très enrichissante. Et j'espère que d'autres personnes aussi pourront apporter ce genre de formation en Guinée, parce que nous sommes dans le besoin, nous les arabisants. La session est animée par Dr Mohamed Maïmoun, directeur de la fondation Ambassadeur de la paix mondiale. Les participants sont outillés sur de nouvelles connaissances. La fondation islamique Omar Bin Khattab ici en Guinée, qui est une fondation qui a fourni beaucoup d'efforts, non seulement dans le domaine de l'aide humanitaire, mais aujourd'hui elle se projette sur d'autres domaines, qui est le domaine de la planification stratégique. Et cette formation est donnée dans le but d'aider les personnes aujourd'hui à se planifier stratégiquement. Nous pensons que cette formation laissera beaucoup d'impact pour servir les Guinéens, pour servir la Fondation islamique Omar Bin Khattab, servir également la Fondation les ambassadeurs de la paix. Ce processus de transmission de connaissances a duré 3 jours. Il a permis aux participants de saisir et de maîtriser plusieurs nouvelles techniques pour qualifier leurs prestations dans les différents établissements franco-arabes. D'autres formations sont prévues par l'initiatrice. Objectif, participer au rayonnement de la culture islamique à travers l'éducation. Bientôt la 11e édition de la compétition éducative et culturelle interscolaire dans la capitale Conakry, une initiative de la structure Maximum Events qui entend contribuer à la promotion de l'éducation et de la culture en milieu scolaire. En prélude à cet événement, les organisateurs étaient face à la presse pour parler des enjeux de la compétition, comme dit Younous Tawel Kamara dans ce reportage que je vous demande de suivre. Les membres de la structure Maximum Events face aux hommes des médias publics et privés de la capitale. C'est pour annoncer le lancement officiel de la 11e édition de la compétition éducative et culturelle ici même à Conakry. Une compétition interscolaire qui va regrouper 36 écoles de la capitale. Au cours de cette conférence de presse, les organisateurs expliquent les tenants et les aboutissants de cette compétition. C'est une rencontre festive des écoles autour des rubriques purement éducatives et culturelles. On regroupe plusieurs écoles et on les met en confrontation sur des rubriques telles que le petit journal, Épelle-moi la connaissance de mon pays en histoire, géographie et actualité, les jeux de mathématiques, devinettes et tant d'autres. Et l'objectif spécifique aussi de Maximum Event, à l'interne, les écoles font des compétitions entre. Ça permet aussi aux élèves de se mesurer à d'autres établissements. Parce que si les élèves remportent la compétition, on ne dira pas c'est tel élève, on dira c'est l'école telle qui a remporté cette compétition. Plusieurs rubriques sont prévues au cours de cette compétition éducative et culturelle. Une manière de créer l'émulation entre les élèves des écoles participantes.
Nous sommes à notre 11e participation. Nous y allons remporter la victoire. C'est vrai que nous n'avons jamais encore occupé la première place. Nous sommes toujours sortis victorieux en occupant la 2e ou 3e place. Mais cette année, nous demandons à toutes les autres écoles de se tenir prêtes parce que ça va barder là-bas. Depuis plusieurs années, la structure Maximum Events œuvre dans la promotion de l'éducation et de la culture dans les établissements scolaires de Conakry. La Guinée zéro déchet est dans cette dynamique que les citoyens de Matoto Centre ont pris d'assaut ce samedi matin pour nettoyer dans un esprit d'unité et de fraternité les coins et recoins de leur quartier. Les citoyens de ces localités ont assaini les artères, les carrefours pour le bien-être de notre pays, la Guinée, n'est-ce pas? Sona Sagnon, on t'écoute. Dès l'aube, sous les premiers rayons du soleil, les citoyens du quartier Matoto Centre, munis de pelles, de balais et de râteaux, tentent d'embellir le quartier Matoto Centre. Ce matin, nous avons décidé d'assainir nos rues pour rendre notre environnement propre et pour préserver l'environnement et, comme on le dit souvent, un esprit sain dans un corps sain, mais nous on dira un esprit sain dans un environnement sain. Nous nous retrouvons souvent pour faire certaines activités d'assainissement, mais souvent à l'intérieur du quartier. Mais aujourd'hui, nous avons décidé en synergie avec d'autres jeunes de d'autres secteurs de nous retrouver pour assainir les artères principales. Dans un esprit d'unité et de fraternité, les citoyens du quartier Matoto Centre nettoient les coins et recoins du quartier. Connu pour son engagement envers l'amélioration du cadre de vie, le président du conseil de quartier de Matoto Centre exhorte les jeunes, les femmes à rejoindre cette initiative du chef de l'État. L'idée est de faire de la Guinée une référence en termes de propriété. Le quartier est dans la dynamique de l'assainissement. Nous avons fait déjà la première fois des artères, nous avons fait les secteurs en interne et aujourd'hui de faire les points noirs, y compris le curage des caniveaux. Je voudrais que les citoyens de Matoto, en particulier, en général, les citoyens du pays, de la nation, changent de mentalité. Qu'ils acceptent de changer de mentalité pour que désormais notre environnement soit propre, propice à la vie de civilité, la bonne civilité. Nettoyer, c'est devanture. Sensibiliser les uns et les autres pour que désormais nous ne tombons pas dans les maladies. Ainsi rappel est fait sur l'importance des comportements responsables pour éviter la prolifération anarchique des déchets. Il y a une forte mobilisation parce que les gens sont déjà dans la vision de notre champion, de notre président, le général Mamadi Doumbouya. Une partie de cette vision, c'est de donner une belle image à notre capitale. La vie d'un homme dépend du milieu, n'est-ce pas, dans lequel il vit. C'est-à-dire si c'est un milieu sain, propre, ou si c'est le contraire. Donc sachant que quand quelqu'un vit dans un milieu sain et propre, il a toutes les chances de bien passer sa vie. Le président de la délégation spéciale de la commune de Matoto a rappelé également aux citoyens la nécessité de vivre dans un environnement sain pour transformer la commune en un espace où il fait bon vivre. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation, le grand Mikini Moussa Kamara, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très excellente suite de programme à tous et bonsoir chez vous. Nyama yarrati ne te fanyi na ganne